Bienvenue encore sur votre chaîne C'est Solution TV. Aujourd'hui, nous allons corriger le problème du baccalauréat de 2022 de la terminale S2. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous demandons d'abord de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et n'oubliez pas de mettre un like si vous aimez la vidéo. Top, maintenant c'est parti. Là, pour la première question, là, pour d'abord la fonction, on donne f de x égale à 1 plus x moins x ln de x si x est compris entre 0 et 1. Et f de x égale à 1 plus 1 sur racine de x si x est supérieur ou égal à 1. Et on demande la première question de montrer que d de f égale à 0 plus l'infini. Pour maintenant déterminer d de f, pour montrer que d de f égale à 0 plus l'infini, on va d'abord considérer cette fonction-là comme f1 de x. Et cette fonction-là, nous allons considérer comme étant f2 de x. Donc, soit f1 de x égale à 1 plus x moins x ln de x si x est compris entre 0 et 1. Nous allons d'abord déterminer d de f1. f1 de x existe si et seulement si x est supérieur à 0, strictement supérieur à 0, et aussi x compris entre 0 et 1. Là, cette fonction-là existe si ln, parce que ln d'un nombre négatif n'existe pas. Donc, f1 de x existe si et seulement si x supérieur à 0. Parce que ici, on a ln de x. Et x aussi compris entre 0 et 1. Maintenant, d de f1, c'est tout simplement l'intersection de ces deux intervalles. X supérieur à 0 et x compris entre 0 et 1. Et là, c'est tout simplement x compris entre 0 et 1. Parce que si on trace, là, si on a x ici, 0. Si on a x, premier cas, x supérieur à 0. Donc, c'est cette partie-là. Là, on a 1 qui est solution. Donc, cette partie-là n'est pas solution. X aussi compris entre 0 et 1. Là, on a 1. X compris entre 0 et 1. Donc, cette partie-là n'est pas solution. Donc, ça veut dire tout simplement que d de f1, d de f1 égale à l'intervalle 0 et 1. Et de même, nous allons déterminer d de f2. f2 soit f2 de x égale à 1 plus 1 racine de x. Si x supérieur ou égal à 1. Aussi, f2 de x existe si et seulement si x strictement positif. Parce que la racine, et tout racine d'un nombre négatif n'existe pas, donc il faut que x soit strictement supérieur à 0. Et aussi x supérieur ou égal à 1. f2 de x existe si et seulement si x supérieur ou égal à 0. Parce que ici, on a la racine, non, pas supérieur ou égal à 0, strictement supérieur à 0. Parce que le dénominateur ne peut pas être nul. Et racine aussi, x ne peut pas être aussi négatif. Et x supérieur ou égal à 1. X strictement supérieur à 0 et x strictement supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire tout simplement que x, si on fait l'intersection, de même si on trace, on a x supérieur à 0. Ici on a 0, ici on a 1. C'est cette partie-là, x strictement supérieur à 0. C'est cette partie-là qui est solution. X aussi supérieur ou égal à 1. Supérieur ou égal à 1. C'est cette partie-là. Donc cette partie-là n'est pas solution. Donc, finalement, c'est la partie non assurée qui est solution. Ce qui veut dire que d de f2 égale à 1 plus l'infini. Nous avons déterminé d de f1, nous avons déterminé d de f2. Maintenant, d de f, c'est tout simplement d de f1 union d de f2. d de f égale à d de f1 union d de f2, qui est égal à
0, 1, union 1 plus l'infini. 0, 1, union 1 plus l'infini, c'est tout simplement 0 plus l'infini. Ce qui veut dire que DDF égale à 0, ouvert en 0 plus l'infini. C'est ça la première question. Pour la deuxième question, nous allons maintenant étudier la continuité de f à 1. D'abord, il faut calculer f de 1. Pour calculer f de 1, là où on a supérieur ou égal à 1, c'est là où c'est cette fonction-là que nous allons prendre. C'est cette expression-là que nous allons prendre pour calculer f de 1. On ne peut pas prendre cette expression-là, parce que ici, x est strictement plus petit que 1. Donc là où on a inférieur ou égal, supérieur ou égal, c'est là où vous allez prendre cette fonction, calculer cette f de 1. Donc là, on a x supérieur ou égal à 1. Donc x peut être égal à 1. Ce qui veut dire que f de 1 égale à 1 plus 1 sur racine de 1 qui est égal à 1 plus 1. Racine de 1, c'est 1. Racine de 1, c'est 1. Donc c'est 2. Et après, nous allons calculer la limite à gauche de 1 et la limite à droite de 1. D'abord, limite. Quand x tend vers 1 plus de f de x, 1 plus, c'est là où x est supérieur ou égal à 1. Égal à limite. Quand x tend vers 1 plus, là où 1 plus, donc c'est cette expression-là. C'est 1 plus 1 sur racine de x. Là, c'est 1 plus 1 sur racine de 1. Qui est égal à 1 plus 1 égale à 2. Donc, f est contenu à gauche en 1. F est continu à gauche en 1. Parce que f, limite quand x tend vers 1 plus de f de x égale à f de 1. Et nous allons calculer maintenant, au lieu à gauche, c'est à droite. Excusez-moi, là c'est à droite. Hein? À droite, parce que c'est 1 plus. C'est plus 1 plus. Et nous allons calculer limite quand x tend vers 1 moins de f de x égale à limite quand x tend vers 1 moins. C'est maintenant, c'est cette expression-là. 1 moins, c'est lorsque x est plus petit que 1. Donc x est compris entre 0 et 1. De 1 plus x moins x ln de x qui est égal à, on calcule, c'est 1, on remplace par 1 plus 1 moins 1 ln de 1. ln de 1 c'est 0, donc cette quantité c'est 0, c'est 1 plus 1 égale à 0. On a aussi f est contenu à droite, f est continu à gauche et continu à gauche en 1. Pour la conclusion, on a f est continu. On a limite quand x tend vers 1 plus de f de x égale à limite quand x tend vers 1 moins de f de x égale à f de 1. D'où f est continu. D'où f est continu en 1. Donc c'est ça la deuxième question. Pour la troisième question, maintenant, nous allons étudier la dérivabilité de f en 1 et après nous allons faire les interprétations graphiques. D'abord, nous allons faire comme on a fait avec la continuité, la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite. D'abord, nous allons considérer cette première expression, là où, maintenant, si x est compris entre 0 et 1. Maintenant, si x est compris entre 0 et 1. D'abord, nous allons calculer f de x pour la dérivabilité, c'est f de x moins
f de 1 sur x moins 1. Tout à l'heure, nous avons calculé f de 1. C'était égal à 2. Égal à, c'est 1 plus x moins x, ln de x moins 2 sur x moins 1. Qui est égal à, là c'est x moins 1 ici. Nous avons 1 moins 2, c'est moins 1. Donc, c'est x moins 1 sur x moins 1, je vais séparer, moins x, ln de x sur x moins 1. Donc, nous allons calculer cette limite-là. Limite quand x tend vers 1 moins. Donc, ici, c'est 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à limite quand x tend vers 1 moins. Là, on simplifie. C'est 1 x moins 1 sur x moins 1. C'est 1 moins x ln de x sur x moins 1 qui est égal à. D'abord, cette limite-là, on a limite quand x tend vers 1 moins de ln de x sur x moins 1. C'est comme si vous avez calculé ln prime de x. C'est comme si on a limite quand x tend vers 0, 1, du moins 1 moins de ln de x moins ln de 1 sur x moins 1. Et là, c'est ln prime de 1. Et ln prime de e, c'est 1. Parce que ln prime de x, ln prime de x égale à 1 sur x, qui est égal à 1. Donc, égal à, là on a 1, limite quand x tend vers 1 moins de x, c'est 1 moins 1 fois 1. Donc cette quantité-là tend vers 1. Parce que c'est la dérivée de ln prime de x. Là, c'est la dérivée de ln de x en 1. La dérivée de ln de x en 1, c'est 1. Qui est égal à 1 moins 1, qui est égal à 0. Ce qui veut dire que f est dérivable à gauche en 1. F est dérivable à gauche en 1 et f' g de 1 égale à 0. On a déterminé la dérivabilité à gauche. Nous allons maintenant déterminer la dérivabilité à droite. Pour x supérieur ou égal à 1, nous allons calculer f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à, on va prendre cette expression-là parce que x est supérieur ou égal à 1. C'est 1 plus 1 sur racine de x moins 2 sur x moins 1 qui est égal à 1 moins 2, c'est moins 1. Moins 1 plus 1 racine de x sur x moins 1. Là, nous allons essayer de réduire au même dénominateur. Donc, c'est égal à f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à moins racine de x plus 1. On va faire descendre. Ici, on réduit au même dénominateur et après, on va faire descendre la racine de x. Racine de x, facteur de x moins 1.
Là, c'est égal à 1 moins racine de x sur racine de x. Facteur de. Là, j'ai x moins 1. Mais x moins 1 veut dire que c'est égal à racine de x moins 1, facteur de racine de x plus 1. Parce que x est supérieur ou égal à 0. Donc, je peux faire la racine. Là, si vous remarquez, c'est a moins b, facteur de a plus b. Donc, c'est a au carré moins b au carré. Donc, c'est égal à racine de x moins 1, facteur de racine de x plus 1. Qui est égal à, ici je peux factoriser par moins. Je factorise par moins facteur de racine de x moins 1 sur racine de x, facteur de racine de x moins 1, facteur de racine de x plus 1. Et là, si on simplifie, racine de x moins 1 c'est égal à moins 1 sur racine de x, facteur de racine de x plus 1. Et si on calcule maintenant la limite, ce qui veut dire que limite, quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale limite quand x tend vers 1 plus de moins 1 sur racine de x facteur de racine de x plus 1. Et là, on remplace moins 1 sur racine de 1, c'est 1, facteur de 1 plus 1. Donc, c'est moins 1 demi égal à moins 1 demi. Là aussi, f est dérivable à droite en 1 et la dérivable est f' de g. Donc, f est dérivable à droite en 1 et f' d de 1 égale à moins 1 demi. Maintenant, on sait que on a f' g de 1 est différent de f' d de 1. Parce que f' g de 1 c'est 0 et f' d de 1 égale 0, d'où f n'est pas dérivable. D'où f n'est pas dérivable en 1. N'est pas dérivable en 1. Maintenant, pour l'interprétation, les interprétations graphiques, interprétation graphique, on a f' g de 1 égale à 0. Ce qui veut dire que C de f admet une demi-tangente horizontale au point d'abscisse x égale à 1. C de f admet au point d'abscisse x égale à 1 une tangente horizontale. Une tangente horizontale. Et l'autre, maintenant, f' d de 1, on a dit que c'est moins 1 demi. Et là, ce qui veut dire que CDF admet au point d'abscisse égal à 1. CDF admet au point d'abscisse x égale à 1, une demi-tangente verticale de coefficient directeur, une demi-tangente
tangente, là c'est vertical. Demi-tangente verticale de coefficient directeur moins 1 demi. De coefficient directeur moins 1 demi. Donc, à chaque fois que vous avez, si vous avez f' g de x0 égale à 0, toujours là c'est demi-tangente horizontale. Si vous avez aussi f' g de x0 égale à, par exemple, un nombre réel alpha, là, si alpha est différent de 0, c'est toujours demi-tangente verticale. Si la fonction n'est pas dérivable. Si la fonction n'est pas dérivable en x0. De même que si vous avez aussi f' g de d égale à x0, là aussi c'est une demi-tangente horizontale. Mais c'est le cas où f n'est pas dérivable en x0 pour avoir une demi-tangente. Maintenant, nous allons déterminer les limites aux bornes de DDF et interpréter graphiquement le résultat. D'abord, rappelez-vous que DDF c'était égal à 0 plus l'infini. Donc, nous allons calculer la limite en 0 plus et après, nous allons calculer la limite en plus l'infini. Donc, DDF, c'est ça. Donc, on a limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à limite quand x tend vers 0 plus. Là, c'est cette expression-là. De 1 plus x moins x ln de x. La limite, d'abord, on sait que limite, quand x tend vers 0 plus de x ln de x, là c'est 0. Donc ici, on a 1 plus 0 moins 0, qui est égal à 1. Limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x égale à 1. Et après, nous allons calculer la limite en plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale limite quand x tend vers plus l'infini. C'est cette expression-là, c'est là où x est supérieur ou égal à 1, de 1 plus 1 sur racine de x. Mais la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x, c'est plus l'infini. Donc là, c'est 1 sur 0. C'est 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, il va nous rester 1. Et maintenant, quand on sait que si on a limite, quand x tend vers l'infini de f de x égale à égale à A, alors la droite d'équation y égale à A est une asymptote horizontale. Donc on peut dire que CDF admet une asymptote horizontale en plus l'infini. Ou bien la droite d'équation y égale à 1 est la droite d'équation est une asymptote horizontale de CDF à plus l'infini. À plus l'infini. Maintenant, nous allons montrer que pour la cinquième question, f admet un prolongement par continuité à droite en 0 et nous allons maintenant définir ce prolongement. D'abord, pour montrer qu'une fonction admet un prolongement par continuité en un point x0, il y a deux conditions à remplir. D'abord, il faut montrer tout simplement que le x0 n'appartenant pas à DDF. Et maintenant, vous calculez, vous montrez que limite quand x tend vers x0 de f de x égale à A appartenant à R. Si on a ces deux conditions remplies, on peut dire que maintenant f admet un prolongement par continuité en x0.
Donc là, d'abord, 0, on sait que 0 n'appartient pas à D de F. D'abord, on a 0 n'appartenant pas à D de F parce que c'est ouvert. Et on a limite quand x tend vers 0 plus de f de x, on l'a calculé tout à l'heure, c'est ici égal à limite quand x tend vers 0 plus de 1 plus x moins x ln de x. C'était égal à 1. Donc on peut dire que donc, CDF admet un prolongement, donc f de x du moins, donc f admet un prolongement par continuité à droite en 0, à droite en 0, défini par, on va poser défini par, on va prendre ça comme étant h de x. H de x égale à f de x si x appartenant à d de f et h de 0 égale à 1. Donc c'est ça la démonstration. Là, nous allons calculer la dérivabilité de h à droite. D'abord, nous allons calculer h de x moins h de 0 sur x moins 0. Parce que c'est la dérivabilité à droite de 0 qu'on cherche. Égale à. Maintenant, là, pour à droite de 0, c'est cette expression-là. Donc, pour x est compris entre 0 et 1. C'est cette expression-là que nous allons prendre. Égale à 1 plus x moins x ln de x moins h de 0, c'est 1. Sur x moins 0, c'est x. Égale à 1 moins 1, là, c'est 0. Égale à x moins x ln de x sur x, qui est égal à 1 moins ln de x. Là, on simplifie par x. Ce qui veut dire que limite, quand x tend vers 0 plus de h de x moins h de 0 sur x moins 0 égale limite quand x tend vers 0 plus de 1 moins ln de x, qui est égal à limite quand x tend vers 0 plus de 1, c'est 1, c'est une constante. Mais limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Moins l'infini fois cette moins-là, ça donne plus l'infini. Donc plus l'infini. Ce qui veut dire que h n'est pas dérivable parce que cette quantité-là n'est pas finie. Donc h n'est pas dérivable à droite à 0. À droite en 0. Maintenant, l'interprétation graphique, on peut dire que CDF admet une demi-tangente verticale en plus l'infini. CDF admet une demi-tangente verticale en plus l'infini. La courbe de H admet au point x0 égale à 0, au point d'abscisse x0 égale à 0, une demi-tangente verticale à droite. Là, c'est à droite. Une demi-tangente verticale à droite de 0. Maintenant, nous allons calculer f' de x dans chacun des intervalles. Voilà. D'abord, si x appartient à 0 plus l'infini, on a quel que soit x appartient à 0, 1 d'abord, du moins. On a f de x égale à, on a f de x égale à 1 plus x moins x ln de x. Ce qui veut dire que, ce qui implique que
f' de x égale à la dérivée d'une constante, c'est 0, x c'est 1, moins, là c'est f fois g, donc c'est moins, là on a ln de x, parce que ln de x, moins, quand vous avez x ln de moins, x fois 1 sur x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, quand vous avez f fois g, la dérivée de f fois g égale à quoi? F prime g plus g prime f. C'est ce que nous avons appliqué ici. Donc, c'est ln, c'est la dérivée de x, c'est 1 ici, fois ln de x. Plus la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x fois x. Donc, c'est égal à 1 moins ln de x moins 1. Là, ça simplifie, qui est égal à moins ln de x. Donc, pour quel que soit x appartenant à 0, 1, f' de x égale à moins ln de x. Et quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, on a f de x égale à 1 plus 1 sur racine de x. Ce qui veut dire que f' de x égale, la dérivée d'une constante c'est nul. Donc là c'est 1 sur racine de x. La dérivée de 1 sur f. D'abord la dérivée de 1 sur f égale à moins f' sur f au carré. Donc je peux dire que c'est racine de x en prime sur racine de x de tout au carré. Mais la dérivée de racine de x en prime égale à 2 égale à 1 sur 2 racine de x. La dérivée de racine de x. Donc c'est égal à, c'est 1 sur 2 racine de x sur x. Racine de x au carré. Donc c'est égal à 1 sur 2x racine de x. Quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, f' de x égale à 1 sur 2 x racine de x. Là, au lieu de... Il y a un signe moins ici. Hein? Là, c'est... Ici, on a un signe moins. C'est moins. Hein? C'est moins f'. Ici, donc, il y a un signe moins. Là, on rectifie. Là, il y a un signe moins. On rectifie. Parce que on a 1 sur f. Donc, c'est moins f'. C'est moins f' sur f au carré. La dérivée de 1 sur f. Et la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc, il y a un signe moins. Et maintenant, on a quel que soit x appartenant à 0, 1, on a f' de x égale à quoi? Égale à moins ln racine de x. On a racine de ln de x du moins est comment? Est négatif. Si x est compris entre 0 et 1. ln de x est négatif. Ce qui veut dire que moins ln de x est supérieur à 0. Donc f', ce qui veut dire que f' de x est positif, f est croissante sur cet intervalle. Et quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, on a x, racine de x est positif. Même 2. Ce qui veut dire que moins 1 sur 2x, racine de x, est négatif. Ce qui veut dire que f' de x est négatif, f est décroissant sur cet intervalle. Maintenant, nous allons tracer le tableau de variation de f. Là,
On prend les valeurs, c'est de 0, 1, plus l'infini. On a f' de x. Là, nous avons f. On dit que 0 à 1, f' est positive. Et de 1 à plus l'infini, c'est négatif. Parce qu'on a montré que si x appartient à 0, 1, f' de x égale à moins ln de x. Et si x supérieur ou bien appartient à 1 plus l'infini, f' de x égale à moins 1 sur 2x racine de x. Là, c'est positif. Là, c'est négatif. Et on avait calculé aussi f de 1. F de 1, c'était égal à 2. Là, c'est 2. On avait calculé limite aussi quand x tend vers 0 plus. Limite quand x tend vers 0 plus, on avait calculé ici, on avait 1. Là, c'est 1. Ça décroît, là. Et ici aussi, c'est décroissante. On avait calculé limite quand x tend vers plus l'infini, on avait aussi égal à 1. Donc, c'est ça le tableau de variation. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, on avait pris cette fonction-là. C'est égal à 1. Limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'était égal à 1. On prend cette expression-là. Donc, c'est ça le tableau de variation. Mais rappelez-vous qu'on avait calculé f' g de 1. On avait trouvé 0. Donc, on avait dit que tangente horizontale à gauche. Et on avait aussi calculé f' g de 1, c'était égal à moins 1 demi. Donc là, c'est une tangente oblique. L'équation de la tangente à... Non, au lieu de gauche, c'est droite. C'est droite, hein? Là, c'est une tangente oblique. L'équation de la tangente à droite, c'est égal à moins 1 demi facteur de x moins 1 plus f de 1. F de 1, c'est 2. Là, au lieu de... c'est t, y égale à... c'est égal à... y égale à moins 1 demi de x plus 1 demi plus 2. Donc, c'est moins 1 demi plus moins 1 demi de x plus 3 demi. Ça, c'est l'équation de la tangente. Là, c'est tangente oblique. Si j'ai dit tangente verticale, là, je me suis trompé. Là, c'est oblique. D'abord, nous allons tracer la courbe C de F. D'abord, on avait calculé, on avait montré que la droite d'équation y égale à 1 est une asymptote horizontale. On l'avait déjà calculé. C'était la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc là, on trace. C'est la droite d'équation y égale à 1. C'était une asymptote horizontale. Et on a dit que f de 0, c'est 1. Donc là, limite quand x tend vers 0 plus, c'est 1. Là, au point d'abscisse 1, f de 1, là, ici, on a une tangente horizontale. Ici, nous avons une tangente horizontale. Donc, c'est 1, f de 1. Et une tangente horizontale, mais c'est à gauche de 1. Maintenant, à droite, on avait une tangente oblique. La droite d'équation de la tangente oblique, c'est ici. Donc là, on peut essayer de tracer. Y, on a y, c'est moins 1 demi de x plus 3 demi. Là, si on trace x, y. Si x égale à 3, non, si x égale à 0, y égale à 3 demi,
Et si x égale à 2, si x égale à 2, y égale à 1 demi. Donc c'est ça que nous allons utiliser. X égale à 0. Y égale à 3 demi. 3 demi, c'est ici. Demi. Si x égale à 2, 1 demi. Un demi, c'est ici. Donc, c'est à peu près la droite qui passe par ici, ce point-là. Si on trace bien, c'est cette tangente-là. Là, on a dit que, maintenant, limite quand x tend vers, là, sur l'intervalle 0, 1, f est croissante. Là, c'est ici. On croit. Là, c'est croissante. Et ici, c'est décroissante. Ici, on a une tangente décroissante. Là, c'est à main levée. Normalement, si on place cette droite-là, on va passer par ici. Et là, on a dit que, en plus l'infini, ça tend vers la droite d'équation y égale à 1 est une asymptote. Donc, c'est ça la courbe. D'abord, le tableau sur 0 plus sur 0, 1, f est croissante. Là, on croit, c'est croissante. De 1 à plus l'infini, c'est décroissante. La droite d'équation y égale à 1 est une asymptote horizontale. C'est cette droite-là. Et les tangentes, on a tangente horizontale à gauche et tangente oblique à droite. Donc, c'est ça la courbe de f. Et maintenant, nous allons calculer l'aire entre C et F. La droite d'équation y égale à 1, x égale à 1 et x égale à 4. Donc là, c'est par exemple x égale à 1, c'est ici. X égale à 4. 2, là, c'est à peu près ici. On demande de calculer cette R. C'est x égale à 4. C'est cette R là que nous allons calculer. D'abord, l'air, c'est quoi? R égale à l'intégrale de 1 à 4. Parce que x égale 1 et 4. Donc, c'est 1 et 4. De f de x moins la droite d'équation y 1 d de x fois unité d'air. Là, c'est l'unité d'air. C'est f moins la droite d'équation y égale à 1. Les bornes, c'est 1 et 4. D'abord, nous allons calculer 1, 4 de f de x moins 1 dx égale à. C'est l'intégrale de 1, 4. Maintenant, pour x compris entre 1 et 4, c'est cette expression que nous allons prendre. C'est 1 plus 1 racine de x moins 1 d de x. Parce que ici, on ne peut pas prendre cette expression-là. Parce que pour cette expression-là, x est compris entre 0 et 1. Maintenant, si x est compris entre 1 et 4, ça veut dire tout simplement que x est plus grand que 1. dx. C'est égal à l'intégrale de 1 à 4 de 1 racine de x dx. D'abord, nous allons calculer cette quantité. Après, nous allons calculer cette terre. Là, on sait que je peux dire que c'est égal à l'intégrale de 1, 4, de 2 sur 2 racine de x dx. Si je multiplie partout par 2, 2 sur 2, c'est toujours la même. Et je mets le 2 en facteur 2, l'intégrale de 1 à 4 de 1 sur 2 racine de x dx. Et là, si vous remarquez bien, c'est égal à
la primitive de 1 sur 2 racine de x, c'est racine de x. Donc, c'est 2 racine de x. 1 à 4. Parce que si vous dérivez racine de x en prime, ce qui va nous donner 1 sur 2 racine de x. Donc, c'est égal à 2 facteur de racine de 4. C'est racine de 4 moins racine de 1 qui est égal à 2 moins 1. 2 moins 1, là c'est 2. Là, nous avons calculé cette quantité-là. Et maintenant, nous avons calculé cette R. Donc, l'air, c'est égal à 2 fois unité d'air. On a dit que 2 cm en abscisse et 2 cm en ordonnée. Donc, c'est 2 cm fois 2 cm. Donc, l'air égale à 8 cm au carré. Parce que c'est 2 cm en abscisse, 2 cm en ordonnée.